Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il faut vraiment que j'arrête Vinted parce que non seulement tout ce dont j'ai parlé dans un des vlogs précédents, mais en plus de ça, l'argent que je me suis fait et qui est donc sur mon compte Vinted, je pourrais le faire basculer sur mon compte en banque, mais je passe des commandes. Et ça ne va pas du tout cette histoire. Ça, cela dit, c'est très utile. C'est un livre pour arrêter de fumer. Aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai arrêté de fumer, du coup. On est mardi. Ouais, ça fait une semaine que j'ai arrêté de fumer. J'ai acheté ce livre, du coup, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer. Il arrive une semaine après. J'ai tenu le coup, donc ça, c'est cool. Mais je vais quand même le lire parce que je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Parce que c'est pas la première fois que j'arrête de fumer dans ma vie, évidemment. Mais je sens que je fais ça d'un autre espace. Je t'en parle un peu plus tard. Fais pas attention, je sais, mon véhicule est dégueulasse, je ne l'ai pas encore lavé depuis qu'on est revenu. Avoir un chien dans un véhicule... Je suis déçue. Pourquoi moi j'ai jamais droit à des petits mots ou des petits cadeaux? Je mets toujours des petits cadeaux dans mes colis Vinted. Moi j'ai jamais le droit. Tu le sais pourtant que mon langage de l'amour, c'est de recevoir des cadeaux. Et moi j'ai que les trucs que j'ai commandés dans mes colis. Toujours. Pourquoi les gens ils font pas un petit effort? Je trouve ça triste. Où va le monde? C'est pas pour toi. Évidemment, en allant chercher mon colis, j'ai pris des petits plaisirs. Voilà. On a un petit rouge-gorge dans le jardin et il vient toujours voler le reste des croquettes d'azur. Et je me dis, bon, c'est pas super top pour un oiseau de manger. Enfin, je crois, j'en sais rien, j'imagine. Et du coup, j'ai pris un os pour azur et une boule de graisse pour les oiseaux, avec des petites graines. Mais surtout, je trouve que le prix est franchement déconné par rapport à ce que c'est. Donc du coup, je vais les faire moi-même après. Si vous avez des astuces, dites-les moi en commentaire parce que je sais pas, j'ai jamais fait. Mais voilà, j'ai envie de... Ils gèlent à fond et je trouve que les petites boules comme ça coûte super cher pour ce que c'est. Alors je suis allée voir sur internet, ils disent d'utiliser de la graisse de friture, mais c'est de la graisse de bœuf, la graisse de friture, non? C'est pas ouf pour les oiseaux, ça non plus. Ça marche avec de l'huile de coco? On peut faire ça avec de l'huile de coco? Voilà, dites-moi en commentaire. Hier sur mes réseaux sociaux, je mettais que j'avais reçu mon cadeau pour avoir terminé un challenge auquel j'avais participé. Et aujourd'hui, j'ouvre avec toi une enveloppe que je vais recevoir. Oh oh.
C'est incroyable. Ils ont une culture de la célébration assez folle. Du coup, certificat d'avoir terminé le Diamond Club, donc ce fameux challenge auquel j'ai participé en automne 2024, Diamond Club Programme. C'est assez dingue quand même cette histoire, parce que je sais pas moi, mais ça peut paraître con, mais en fait ça me fait genre super plaisir de recevoir ça. C'est important en fait, et on oublie ça. On oublie de célébrer. Bon, je fais du coq à l'âne, mais j'avais envie de... Voilà. En partant chercher mon colis, j'ai pris des graines pour les oiseaux, j'ai pris un os pour mon chien, et j'ai vu dans ma boîte aux lettres que j'avais ça. Tout ça condensé, et ben ça fait que je te parle de plein de trucs en même temps. Je vais rassembler mes esprits, je vais aller prendre ma douche, je vais enlever mon vernis et je pense qu'on va se faire une petite discussion ensemble. Parce qu'il faut que je te parle de ça aussi. Il faut que je te parle de plein de trucs. J'arrive. Non mais il se fout de ma gueule celui-ci. Il est parti. Il est en train de manger les croquettes d'azur alors que je lui ai mis son truc là. Petit rouge-gorge. C'est pas bien de se moquer, petit oiseau. Je voudrais d'abord commencer, avant toute chose, par remercier chacune des personnes qui m'a envoyé un message après avoir visionné mon vlog de la semaine passée. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir si ça t'intéresse. J'y partage un coup dur. Et je voudrais vraiment remercier du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui ont vraiment pris la peine, en fait, de m'envoyer un message d'encouragement, un petit mot. Juste, vous êtes là. Merci aussi aux personnes qui ont eu le courage et la vulnérabilité de m'écrire qu'elles se reconnaissaient dans mon témoignage et que grâce à ça, elles se sentaient beaucoup moins seules. Ça, c'est précieux. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais, en fait. Certaines personnes, elles pourraient s'interroger sur le fait de mais pourquoi est-ce qu'elle met sa vie sur les réseaux sociaux comme ça ? C'est justement pour libérer la parole, pour ouvrir un espace que je trouve manquant sur des sujets comme celui que j'ai abordé la semaine passée. Je ne veux pas revenir dessus dans ce vlog-ci. Il a pris assez de place dans le vlog de la semaine passée. La semaine passée, je te faisais une confidence dans le vlog au sujet de ma dépendance à la cigarette. Donc comme je te le disais, aujourd'hui, ça fait 1 semaine. C'est pas la première fois de ma vie que j'arrête de fumer parce que tout le monde sait que c'est mauvais et bien sûr que j'ai déjà fait cette démarche d'arrêter plusieurs fois et à chaque fois j'ai rechuté et à chaque fois je me culpabilisais beaucoup. Et cette fois-ci, je sens que je fais cette démarche d'un espace complètement différent. Je remarque aussi, j'ai entamé il y a quelques mois un travail pour la régulation de mon système nerveux. On en parle beaucoup pour le moment de ce genre de travail sur les réseaux sociaux. Et ce coaching, cet accompagnement que je m'étais offert, je l'avais complètement mis de côté pendant des mois ici, quelques semaines, quelques mois. Et j'y ai reconnecté aujourd'hui et je me rends compte que je suis dans un espace complètement différent pour ça aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont eu besoin d'être transformées, transmutées avant de pouvoir poursuivre ce travail avec mes parts, ce travail de régulation de mon système nerveux dans lequel je n'étais pas spécialement prête à embarquer à mon avis ou en tout cas à aller plus loin. J'avais pris ce que j'avais à apprendre dans un premier temps. J'étais pas spécialement prête à aller plus loin dans ce travail avec mes parts. Et je remarque, ça te paraît peut-être que tu ne vois pas le lien entre tout ça, mais je remarque que je réside maintenant dans un espace différent dans lequel d'autres choses peuvent être mises à la lumière, d'autres choses peuvent être amenées, traitées, prises en compte, chéries, guéries aussi. Et je te parle de ça parce que les dépendances, quelles qu'elles soient, sont dans le travail avec les parts. Est-ce que je me risque dans une explication ? Allez, oui. Il y a plusieurs types de parts de soi. Les exilés qui ont beaucoup souffert et qu'on a enfui. Et puis il y a les protecteurs. Et dans les protecteurs, il y a les managers et il y a les pompiers. Et en fait, c'est très chouette de visualiser son intériorité comme ce petit monde. On appelle ça partie de soi. Certaines personnes appellent ça un trait de personnalité. Ça peut paraître un peu saugrenu comme ça, et en même temps, c'est tellement parlant. Enfin, en tout cas, moi, c'est une méthode qui me parle beaucoup.
Et donc, du coup, cette histoire de pompiers, ce sont des protecteurs qui font en sorte que les exilés ne soient pas blessés à nouveau. Et les dépendances, comme je le disais, en font partie, de ces parties protectrices qui font qu'on va s'anesthésier. Ça peut aussi être la nourriture, et je t'ai fait part aussi, c'est la première fois que j'adresse ce sujet d'ailleurs publiquement, j'en ai conscience depuis longtemps, mais c'est le fait de l'extérioriser, c'est la première fois que je le faisais, et je le faisais avec toi. Le fait de se mettre devant une série aussi, c'est des pompiers, s'anesthésier, le fait de ne pas de plus penser. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de comportements différents, et la dépendance fait partie de ces comportements-là. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Tout simplement parce que cet accompagnement que je me suis offert, peut-être que tu la connais, si tu me connais et que tu me suis sur les autres réseaux sociaux, tu la connais très certainement. Il s'agit de Camille Thomas. Et elle expliquait dans un des épisodes de la formation que j'ai écoutée ce matin pendant ma balade avec Azur, elle expliquait que ces pompiers, ils font leur travail quoi qu'il arrive, peu importe les conséquences. Les conséquences ici, c'est détruire son corps, si bien fumer que manger à outrance. Si tu as le feu à la maison, ils vont tout arroser, peu importe tes beaux meubles, peu importe, il faut éteindre le feu. Donc je trouvais que cette comparaison, elle était très juste. Et j'ai trouvé ça assez incroyable que je reconnecte à mon accompagnement au moment où je décide d'arrêter de fumer. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? Et j'ai envie de te faire part de tout ça parce que j'ai pas envie de lâcher le fait que j'arrête de fumer comme ça, comme une bombe, et puis ne plus jamais rien en faire, parce que ça fait partie du chemin, ça fait partie des choses que j'ai envie de te partager. C'est un tout. Et j'ai envie de te partager tout ce cheminement et toutes mes réflexions autour de ce cheminement. Voilà une de mes illuminations du jour. Ce pompier n'a plus lieu d'être. Cette partie protectrice de moi a droit à du repos. Et je trouve ça tellement beau. Bien sûr, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où j'ai envie de fumer. Je m'aide beaucoup de mes huiles essentielles. Je vais partager mes astuces parce que je pense que ça vaut vraiment la peine de partager ça au monde. Si tu es dans une démarche d'arrêter de fumer, que c'est la xème fois que tu essayes, que voilà, peu importe. Si je peux apporter mes clés et mes outils à d'autres personnes et aider d'autres personnes, bingo. Je m'aide beaucoup, je vais beaucoup marcher avec Azur, mes huiles essentielles, je me change les idées, j'essaie de ne pas rester, comme je le disais aussi dans un de mes autres vlogs, je fais attention à ma consommation des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose. Il y a un processus qui s'enclenche j'ai une envie de fumer. Je remarque qu'il y a un processus qui s'est enclenché, et c'est quand je passe un seuil, quand c'est trop. Et les réseaux sociaux, c'est vite trop. On perd la notion du temps, on est absorbé, donc du coup, on passe le seuil de tolérance. Donc je suis vigilante à ça aussi. Je suis vigilante à mes fréquentations actuellement, à ce que je fais. Par exemple, le café, c'est dangereux parce que café clope, tu vois. Donc voilà, je réadapte et je remanie tout mon quotidien pour faire en sorte de me mettre en sécurité. Et c'est tout ce que je te souhaite. Trouver ces moments, ces actes, ces choses, ces ressources qui te mettent en sécurité, qui te procurent ce sentiment de sécurité. Voilà. Et puis aussi, j'ai envie de te parler de mon alimentation. Il faut que je te parle d'un truc. Je vais chercher. Bouge pas. Bouge pas. Tu vois ça? C'est un plan alimentaire sur une semaine. Tu sais comment j'ai fait ça? Ça m'a pris 5 secondes. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ça, c'est l'étape la plus pénible pour moi. C'est la planification de repas. J'aime bien cuisiner, pas tout le temps, j'avoue. C'est par vague chez moi. Ça fait partie de mon design humain. Si tu connais un peu cette pratique, ça fait partie de mon design humain. C'est voilà, par vague. J'ai appris ça. Euh,
Mais quand je suis dans une vague de j'aime bien, c'est quand même une étape qui me gonfle de faire la planification. Et surtout, de faire la liste de courses. ChatGPT. ChatGPT m'a fait un plan alimentaire en fonction de l'endométriose. Je lui ai demandé donc de me créer un plan alimentaire en fonction de mes particularités, avec une tendance végétarienne, parce que je préfère manger végétarien. Je ne suis pas spécialement complètement végétarienne, mais je préfère, voilà, d'un point de vue éthique, je préfère manger le moins de viande possible, même si j'en mange. Je lui ai demandé de me générer la liste de courses qui va avec et la liste des recettes. Voilà. C'est vachement plus facile de respecter. Moi, j'ai ce truc. Alors, parfois, j'ai envie d'être créative. C'est plutôt rare en cuisine. Si le matin, je me lève surtout le petit déjeuner, tu sais, cette histoire de petit déjeuner salé et protéiné, c'est pas un réflexe du tout pour moi. Donc, si en plus de ça, je dois réfléchir à ce que je vais faire, je le fais pas. Je préfère faire un bol de Kellogg's et voilà. Donc là, c'est préparé, c'est écrit, j'ai les ingrédients au frigo puisque je suis allée faire des courses. Easy. Pour l'instant, en tout cas, easy. Je voulais te partager ça parce que si ça peut changer ta vie à toi aussi, eh bien, ma foi, ChatGPT. Je te jure que c'est un truc de fou. Comme je lui ai expliqué que j'avais de l'endométriose et qu'il fallait qu'il adapte le régime à ça, à cette pathologie, il m'a carrément fait un petit laïus à la fin, après avoir fait toutes les listes et tout. Il m'a fait un petit laïus. Pour votre pathologie hormonale, restez bien hydraté, préférez des tisanes de framboisier, nanana. Je sais pas ce qui s'est passé je pense que ce gros breakdown que j'ai eu la semaine passée, ça m'a vraiment fait flipper et je pense qu'il y a eu un truc faut qu'on fasse quelque chose à stade survie, tu sais. Tant mieux. Pourvu que ça dure. Cette semaine, elle est un peu cool. Demain, je vais manger à midi avec mon papa. J'ai des colis qui vont arriver parce que, comme je te le disais, j'ai vendu des choses sur Vinted et puis du coup, j'ai de l'argent sur mon portefeuille Vinted, donc je le dépense. Et samedi, j'ai rendez-vous. Merci à toi pour le tips, tu te reconnaîtras, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Gratitude infinie, c'est trop chouette. Samedi, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse énergétique. Bien sûr que je t'emmènerai avec moi. Et ce jeudi, j'ai mon tirage annuel de tarot que une de mes collaboratrices d'amour, merci Caro, m'a offert en ce début d'année. C'est une belle semaine, tu ne trouves pas? Je suis vraiment ravie. Hello you. Je vais manger avec mon papa ce midi, je me réjouis trop, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça ensemble et c'est toujours un peu compliqué, il faut qu'on prenne nos agendas et tout. Mais ça veut dire que je dois sortir le grand loup, je dois faire ce que j'ai à faire, genre envoyer mes mails, etc. comme c'était prévu ce matin. Dans un laps de temps beaucoup plus restreint, donc du coup je vais pas, à mon avis, je vais pas trop filmer et je vais pas avoir le temps, mais je voulais quand même venir te faire un petit coucou ce matin. Je garde toujours cette bonne vibe. Ce matin, j'avais pas envie de manger salé. J'avais pas envie. Ce matin, mon planning, il me disait de manger une omelette épinard feta. Ah, j'avais pas envie du tout. J'avais pas envie de salé, en fait, tout court. J'ai mangé beaucoup des œufs les derniers jours et je sais pas, ça, non. Donc du coup, là, je suis en train de faire mes mails, je suis en train de regarder mes chiffres. On est à la moitié du mois, là, on est le 15, donc du coup, les derniers ajustements avant la deuxième partie du mois. Et voilà.
J'ai failli craquer encore une deuxième fois. 2 jours d'affilée, ça ne va pas. J'ai failli faire encore un petit déjeuner sucré aujourd'hui. Non, on continue. Petit déjeuner salé, wrap. Bon, ça, je crois que c'est pas terrible quand même au niveau de la compo. Mais j'ai pas trouvé des entiers, enfin des complets. Donc, wrap, roquette, avocat, yaourt. Pour une bonne journée. J'ai plein de réunions, j'ai plein de trucs à faire, je suis toute seule, je dois aller promener le chien, il me faut de l'énergie, on peut pas s'attendrir sur le sucré, ce n'est pas possible, pas ce matin. Bon bah le soleil a de nouveau oublié de se lever, ça fait 2 jours. On y a cru, il nous a fait un bel espoir. Ça y est, on a eu 2 jours de super beau avec du froid et tout, c'était magnifique. Et là, bah c'est très joli aussi, mais c'est beaucoup plus humide. Ouais. Je disais tout à l'heure que j'étais toute seule à la maison pour m'occuper du chien, alors évidemment Marcus travaille. C'est nul parce que je dois faire un tour minuscule. Azur, il a vraiment beaucoup besoin de marcher, de courir en fait. C'est déjà super triste de devoir le garder en laisse comme ça constamment, mais alors en plus de ça, quand je n'ai pas le temps de faire un grand tour le matin, ça me prend le cœur quoi. C'est vraiment, donc tous les chiens bien entendu ont besoin de courir et le jardin ne suffit pas. Les gens qui croient qu'en mettant leur chien dans le jardin ça leur suffit, c'est non, c'est de la maltraitance, que les choses soient claires. Je suis désolée si je choque, mais c'est de la maltraitance. Les chiens, ils ont besoin de sortir, de sentir des autres odeurs, de se changer les idées, de se distraire. C'est un peu comme si toi tu restais enfermé dans ton salon et que de temps en temps on t'ouvrait la porte de la chambre, tu vois, c'est un scandale. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, bien que ça mériterait carrément une dissertation. Mais bon, du coup, tous les chiens en ont besoin, mais particulièrement les Podenco et encore plus Azur, qui a des grands besoins physiques. On le remarque quand on n'a pas pu remplir ses besoins de dépenses, même si on donne de la dépense mentale, j'entends par la démastication, etc. C'est pas... il n'est pas bien dans ses patounes. Il était au top de sa forme quand on était en Grèce et qu'on pouvait le lâcher sur les plages, les toutes grandes plages. Sauf qu'ici, bah, c'est pas possible. La Belgique, elle est trop petite pour lui. Il court très vite, il se met en danger, traverse des routes et il se blesse dans les barbelés. C'est un scandale d'ailleurs, les barbelés. Je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit encore commercialisé. C'est une invention de la guerre et ils utilisent encore ça, soi-disant, c'est les seuls trucs qui arrêtent les vaches. Enfin bref. Il y en a partout, même quand c'est du maïs. Le maïs ne risque pas de s'échapper. Enfin bon. Là, on va faire le tout petit tour du barrage, c'est-à-dire même pas 2 kilomètres. Juste une balade hygiénique parce que oui les gars, il y a des différences. Il y a la balade de dépenses physiques et la balade de dépenses mentales, d'occupation, de loisirs, de faire plaisir à son chien. Et puis il y a la balade hygiénique, celle que tout le monde fait le soir en pantoufles. Ça c'est juste pour faire les besoins, ça ne sert à rien au chien à part la vidange, tu vois. C'est ton petit tour aux toilettes, ça ne t'éclate pas. Et ben lui non plus. Bref, là on fait le petit tour aux toilettes d'Azur. D'ailleurs vous dites le ou la toilette? C'est une question que je me pose fréquemment. Elle est où la petite souris? Elle est où la petite souris? Elle est là? Elle est où? Elle est là? Ouh. Mon amour, on n'a pas le temps de creuser après les petites souris. Allez, viens! Allez, viens! On vient de passer le moment stratégique. Le moment où il comprend que c'est le tout mini tour. Et il n'était pas très d'accord. Là où on était, soit on va par là. Et c'est un très long tour, enfin un plus long tour.
soit on va dans le sens où on va, et c'est vraiment un tour rikiki. Et quand on revient vers ici, ils nous regardent vraiment genre, t'es sérieuse? Si c'est pour faire ça, laisse-moi dans le canapé alors. Hein. Mais il faut bien que tu fasses tes besoins, Azur, puisqu'il fait pas dans le jardin. C'est pratique, comme ça on n'a pas de caca à ramasser dans le jardin, mais bon. Parfois ça m'arrangerait qu'il fasse ses petits besoins dans le jardin, comme ça on peut aller faire une balade quand j'ai fini ce que j'ai à faire. Mais non. Et comme le bien-être de mon chien passe avant tout, c'est comme mon bébé, bah voilà. Première réunion de la journée terminée, c'était super intéressant, j'adore. On s'est retrouvés, je sais même pas si tu m'entends quand je descends comme ça les escaliers. On s'est retrouvés pour brainstormer au sujet de l'activité. Mais c'est pas la journée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, du coup, on a brainstormé avec des membres de la grande équipe de laquelle je fais partie pour développer et encore mieux accompagner nos conseillères qui se lancent. Maintenant, je vais me préparer un petit peu à manger. Je ne sais pas pourquoi Azur fixe comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Ça va être bien. Ça va être très très bien même. C'est super moche, mais c'est super bon. Donc je le dis ici pour m'en souvenir et pour que tu puisses le faire toi aussi si ça te parle. Légumes vapeur, brocoli, épinards et des pâtes, petite sauce, yaourt, un jus de citron, 2 gouttes d'huile essentielle de coriandre. Ça, c'est mon astuce parce que je suis fan de coriandre, mais je laisse crever tous mes plants de coriandre. Avec des pois chiches. Et là, j'ai réchauffé dans de l'huile avec de l'ail. Et j'ai rajouté encore un petit peu de feta pour un peu de moelleux. Et un demi-avocat. C'est super bon. Faut que tu essayes ça. C'est délicieux. Salut. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu hier. Je crois que je t'avais dit, j'avais ma consultation tarot pour l'année 2025. Mais la fille m'a écrit, elle avait un empêchement, donc du coup, on s'est reporté. Tu as vu, j'ai chu. Et je suis tombée au ralenti, je me suis pas fait mal, vraiment, je me suis pas blessée. Par contre, mon genou s'est vachement mal foutu en tombant. Et Azur avait déjà percuté ce même genou un jour de folie. Donc, ça, plus la chute, tu sais, l'articulation. Voilà, j'ai mal. Alors, j'ai évidemment mes petites potions magiques qui me soutiennent. Et hier, j'avais. Autant début de semaine, j'étais hyper pumped up. Donc, j'étais vraiment super bien début de semaine.
super légère, tout en joie, vraiment dans ma féminité, j'étais vraiment bien. Et puis j'ai senti un truc un peu plus lourd sur la fin de semaine arriver, cette chute, l'annulation de la consultation tarot, et je ne reproche rien à personne, hein. Pas du tout. Juste des circonstances qui font que... oh, bah, pff. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. J'ai pris rendez-vous pour un massage chez une petite fée. Je me réjouis trop, c'est aujourd'hui. Faut que je me dépêche un peu à te raconter toute ma vie là, pas arriver en retard à mon massage. C'est aujourd'hui et en fait je voulais parler de ça parce que c'est trop drôle. Je lui ai écrit un message dans l'espoir d'avoir un rendez-vous assez rapidement, tu vois, pour me faire chouchouter un peu. Et elle me dit, oh, je suis full cette semaine, c'est la semaine prochaine aussi, j'ai juste un créneau et tout. Je dis, bah, ok, je prends ce créneau-là la semaine prochaine. 5 minutes après, elle me renvoie un message, j'ai une annulation. Est-ce que tu veux le créneau de demain à 11h30 ? Bah ouais. Voilà, donc je vais me faire masser aujourd'hui. Je préfère trop. Alors je t'avais promis des colis vintage aussi dans ce vlog. À part le livre pour arrêter de fumer qui était pas très sexy. J'ai encore rien reçu. Parce que les nanas qui devaient m'envoyer les colis ont eu un retard de leur côté. Est-ce que Mercure rétrograde ? C'est bien possible. Voilà, mais c'est pas grave, et j'ai un colis qui arrive ce soir. J'irai le chercher. Voilà, voilà. J'ai passé toute la matinée à faire le montage de ce vlog et si tu es arrivé jusqu'à ces images-ci, tu es une vraie parce que c'est long, c'est très très long. Je n'ai pas récupéré mon colis hier. Je suis allée jusqu'au point relais parce que j'ai reçu la notification disant que mon colis était arrivé. Mais la personne au magasin m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner mon colis parce qu'elle n'a pas reçu les accès, elle ne peut pas sortir les colis de son système. Donc il faudrait revenir demain matin. On est demain, donc je vais aller chercher mon colis. Et puis j'ai rendez-vous chez la coiffeuse énergétique. Je stresse un peu. Ça va être une expérience, je crois. Il y a quelque chose qui se prépare. J'ai toujours un stress avant d'aller chez la coiffeuse, toujours. L'histoire de mes cheveux, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et donc du coup, ça me stresse toujours un peu, mais la personne qui m'a recommandé cette coiffeuse énergétique est une personne de confiance. Donc ça va bien se passer. Allez, on n'est pas en avance, on y va. Colis récupéré. Évidemment, comme tu as pu le voir, j'ai dû attendre, il y avait du monde et je voyais le retourner, j'attendais, je me disais mais je vais être en retard en fait chez la coiffeuse, je peux pas.
Du coup, j'ai dû faire quelque chose que je déteste faire, c'est que j'ai dû dire excusez-moi, je viens juste chercher un colis, j'ai un rendez-vous après, est-ce que... Et du coup, je suis vraiment mal à l'aise d'avoir fait ça parce que je déteste les gens qui font ça en temps normal. Et là, j'ai juste pas le choix en fait, sinon je vais être en retard. Le magasin, on est samedi, donc le magasin demain il est fermé, lundi il est fermé, mardi il est fermé. Et je sais pas quand le colis il va être réexpédié en fait. Ça a déjà été très compliqué qu'il arrive jusqu'ici, je vais pas le laisser repartir. Bref, direction coiffeuse. C'est pas spécialement facile pour moi parce que c'est dans une ville dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, dans mon ancien travail où j'ai fait mon burn-out et ça me fait remonter beaucoup de choses. Il n'y a pas de hasard. Waouh! La coupe énergétique, c'est plus qu'une coupe. Ok. Je suis pas du tout prête à partager. Je sais pas si j'ai envie de partager ce qui s'est passé aujourd'hui pendant... Je sais même pas quelle heure il est. Pendant... Je suis arrivée à 15h, il est 17h. 2h. On a bien bossé. Sur ce, je vais rentrer à la maison. Je vais te laisser ici. Je vais terminer le vlog. Je vais intégrer ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était magique. C'était vraiment très puissant. Je te souhaite de prendre soin de toi. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine.